Et le projet Paraiba. Nous allons dans un protocole que nous rejoignent. Ensuite, le président du réseau va vous présenter un petit peu les axes de ce que soit le partenariat. Donc, on va laisser la parole à monsieur. Réseau de journalistes autour de nous. Voilà, moi-même, je vais faire un très bref introduction. Pour situer un petit peu à vous tous l'Agence belge de développement, ce que nous faisons ici au Sénégal, avant de laisser le vif du sujet spécifiquement sur le projet Paraiba et le protocole plus tard dans les discours suivants. Voilà, comme vous savez ou vous ne savez pas, mais notre nom a changé depuis le début de l'année. Nous ne sommes plus, comme c'est encore mentionné ici, sous l'information là-bas CTB Sénégal. Nous sommes Enable Sénégal. Le nom, le ex-nom Coopération Technique Belge a changé depuis le 1er janvier de cette année et le nom vient vraiment du verbe enable, appuyer, renforcer les partenaires dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Voilà, nous avons changé le nom, pas uniquement de nom. En même temps, notre mandat a aussi élargi. Ça, c'est aussi important à savoir. C'est moins important pour vous, mais voilà, le changement de nom a été fait dans un cadre global de changement au niveau de la coopération belge, qui a aussi introduit certains changements et un mandat élargi pour l'Agence belge de développement. Voilà, ici au Sénégal, nous avons toujours exécuté et nous exécutons toujours le programme bilatéral entre la Belgique et le Sénégal. Nous sommes actuellement dans une phase de transition dans laquelle l'ancien programme est quasiment clôturé. Les secteurs de concentration étaient la santé et l'eau, l'hydraulique, l'eau potable et l'assainissement et aussi l'eau productive. Actuellement, il n'y a qu'une intervention qui est encore en cours, ce qui est le projet dans l'eau potable et l'assainissement. Et cette intervention court encore jusqu'à l'année prochaine, en 2019. Ça, c'est par rapport à l'ancien programme bilatéral de coopération entre la Belgique et le Sénégal. Nous sommes maintenant dans la phase de la préparation du nouveau programme de coopération qui, normalement, devrait commencer dès la fin de cette année. Il y a des nouveaux axes de concentration. Le premier volet sera l'entrepreneuriat et l'emploi durable. Le deuxième volet, ce sera la santé de la reproduction. Et le troisième volet, c'est plutôt un volet transversal qui cible la formation, l'étude et les expertises, entre autres en appui aux deux volets entrepreneuriat et santé de la production. J'ai parlé tout à l'heure de ce mandat élargi. Ce mandat élargi implique, entre autres, que nous avons réellement maintenant le mandat de rechercher des financements pour renforcer
le bilatéral par rapport à notre exécution dans chaque pays dans lequel on est présent. Ça veut dire effectivement que nous avons aussi pris des démarches envers d'autres bailleurs pour exécuter pour le compte de ces autres bailleurs des projets, ce qui est le cas pour le Parerba. Je laisserai Alessio plus rentrer en détail par rapport au Parerba même. Mais voilà, depuis mi-année et plus spécifiquement le 19 juillet de 2017, nous avons conclu avec l'Union européenne ce nouveau projet Parerba qui d'ailleurs aussi cible et est bien en ligne et synergie avec certaines nouvelles priorités dans le nouveau programme bilatéral aussi, notamment l'entrepreneuriat et l'emploi durable. Voilà, je vais terminer mes propos avec cette brève introduction par rapport à Enable et l'Agence belge de développement. Je vous souhaite une bonne continuation. Moi-même, malheureusement, je dois quitter pour aller vers une autre réunion qui était déjà planifiée. Mais voilà, je vous souhaite plein de succès, aussi plein de succès dans l'exécution du protocole en tant que tel et le lien fructueux entre nos deux. Voilà, Monsieur le Président. Allez, voilà, merci. Messieurs, merci beaucoup au réseau des journalistes de l'agriculture d'être intervenu ce matin pour cette cérémonie de signature de notre protocole de partenariat. Je prends la parole très brièvement pour me présenter d'abord. Comme notre chargé de communication vient de le dire, je suis Alessio Salvadori. Je suis le responsable du projet Parerba pour le compte de la coopération belge Enable au Sénégal. Je prends quelques minutes pour vous donner une image plus large, plus générale sur c'est quoi en fait le projet Parerba. Le significat de Parerba, c'est un acronyme, ça veut dire en fait projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans les bassins arachidiers au Sénégal. Le projet Parerba est une convention de délégation des fonds entre l'Union européenne, en particulier les fonds fiduciaires d'urgence de l'Union européenne pour le Sahel et le bassin du lac Tchad. Cette convention de délégation des fonds, en fait, confie à la coopération belge Enable la tâche d'exécuter les actions sur le terrain pour un montant qui s'élève à la hauteur de 18 millions d'euros, à peu près 12 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas, pour une durée de 5 ans. Les projets, en fait, la convention de délégation des fonds entre l'Union européenne et la coopération belge a été signée en 19 juillet 2017 et nous sommes maintenant dans les phases de début, la phase de démarrage des opérations sur le terrain avec la clôture de notre baseline, la ligne de base, l'état de la situation de départ. Essayons de rentrer un moment dans les vifs. C'est quoi le projet Parerba? Comme on l'a dit, c'est un projet qui vise la réduction, l'appui à la réduction de l'immigration rurale dans les bassins arachidiers du Sénégal. Pour nous et pour les contrats qui nous lient avec l'Union européenne, bassin arachidier du Sénégal, ça veut dire 5 régions. La région de Thiès, la région de Diourbel, la région de Fatick, de Kaolack et de Kaffrine. Notre bassin de bénéficiaires finaux, ça fait 50 000 ménages qui sont dépendants de l'économie rurale. Nous aimons parler d'économie rurale et non pas d'agriculture en tant que telle, parce que nous souhaitons englober dans le concept d'économie rurale l'ensemble des segments de la filière agroalimentaire. Le Parerba va faire quoi exactement? Le Parerba, en fait, a comme mission et fil rouge qui inspire toute cette stratégie d'intervention la redynamisation de l'économie rurale du bassin arachidier pour que l'économie rurale puisse déployer le maximum de son potentiel en termes d'absorption de main-d'œuvre, avec un focus sur la main-d'œuvre des femmes, de jeunes et bien évidemment de jeunes femmes. Nous essayons d'appuyer l'ensemble des opérateurs de l'économie rurale du bassin arachidier
et aussi l'ensemble des partenaires d'appui aux opérateurs économiques des filières agroalimentaires dans les bassins arachidiers pour que l'économie rurale puisse justement créer de l'emploi. Notre objectif final, comme on l'a dit, sont 50 000 bénéficiaires finaux, mais en tant que bénéficiaires directs intermédiaires, nous visons la création de 6 000 nouveaux emplois dans les bassins arachidiers, inégalement répartis selon les différents niveaux de concentration géographique entre les 5 régions que je viens de mentionner. Comment est-ce que nous allons les faire? 6 000 emplois à créer en 5 ans. Nous allons les faire à travers une concentration d'activités sur 3 domaines d'activité ou sous-secteurs. Le premier domaine, c'est l'appui aux aménagements hydro-agricoles, donc la partie infrastructurelle. Nous allons mettre en valeur un nombre important, en réalité plus qu'une trentaine, d'ouvrages hydro-agricoles pour favoriser la transition entre l'agriculture sous pluie et l'agriculture irriguée, pour justement permettre aux producteurs ruraux du bassin arachidier d'étaler leurs activités de production long toute la durée de l'année et ne pas au contraire rester sur les activités agricoles uniquement un peu avant et un peu après la saison des pluies. Et ça, c'est le premier volet. Donc, les aménagements hydro-agricoles, bien sûr, et la mise en gestion des aménagements hydro-agricoles à travers l'appui à un dispositif de gestion des ouvrages, des terres irriguées et de l'eau productive. Après, il y a un autre sous-secteur qui est le renforcement multidimensionnel des opérateurs économiques des filières de l'agroalimentaire. Nous allons déployer, en partenariat avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux, gouvernementaux et non gouvernementaux, un dispositif multidimensionnel d'appui qui commence de l'animation rurale pour venir à la vulgarisation des innovations technologiques en agriculture jusqu'à en fait toutes les étapes qui mènent de la fourche à la fourchette en prenant en compte l'ensemble des segments de la chaîne de la valeur agroalimentaire. Le troisième secteur est au contraire l'appui direct vertical aux petites moyennes entreprises, aux PME, du secteur agroalimentaire. Nous ciblons 50 PME que nous allons prendre en charge et accélérer pour améliorer leur positionnement sur les marchés national, sous-régional et international, pour améliorer leur capacité d'absorber l'emploi. Toute cette activité du troisième sous-secteur sera ultérieurement renforcée par le déploiement d'un dispositif de formation professionnelle et technique qui cible le renforcement des passerelles entre les migrants de retour qui reviennent de l'Europe ou bien des pays de ce qui s'appelle en anglais la backway, donc la route de migration entre le Niger, la Libye et la Méditerranée, tous ceux qui reviennent et qui décident volontairement de revenir au Sénégal pour se réinstaller dans leur pays, nous les accompagnons à travers un dispositif de formation professionnelle et technique pour trouver leur emploi dans les entreprises que les projets même prennent en charge et accélèrent. Mais nous travaillons aussi avec les migrants potentiels, notamment les jeunes, toujours à travers un dispositif de formation professionnelle pour prendre en charge leurs aspirations professionnelles et faire en sorte qu'ils se concrétisent jusqu'à l'installation sur le marché du travail dans les réseaux d'entreprises que justement nous appuyons. Ça, c'est les projets. Les projets, en fait, bénéficient d'une inspiration générale qui pourrait être résumée par les mots professionnalisation. Nous souhaitons, ensemble avec les partenaires du gouvernement, nous souhaitons que les métiers de l'agriculture soient de plus en plus perçus comme des professions et non comme des métiers par défaut. Nous voulons faire passer les messages et sur cela nous demandons votre aide, les journalistes, pour faire en sorte que la carrière professionnelle dans les investissements agricoles soit perçue comme une vraie carrière, une carrière de réussite et de valorisation. Je vous remercie. En partenariat avec un réseau de journalistes spécialisés,
Parce qu'un réseau de journalistes spécialisés nous offre des compétences spécifiques dans la compréhension et l'interprétation des actions que nous allons promouvoir. Mais en plus, un réseau de journalistes spécialisés nous offre l'opportunité de bénéficier d'un canal direct vers une audience tout à fait spécialisée, que peut comprendre, intégrer les messages de professionnalisation des métiers de l'agriculture et nous aider à atteindre notre cible qui est un vrai changement de perception, un changement d'attitude et un changement de comportement vis-à-vis des métiers de l'agroalimentaire au Sénégal et notamment précisément dans les bassins arachidiers. Nous demandons et nous le souhaitons au réseau de journalistes qui est ici venu aujourd'hui pour sanctionner le démarrage de notre partenariat, de nous aider à communiquer avec le grand public, mais nous aider à communiquer aussi avec les partenaires spécialisés, notamment les unions des professions, les interprofessions, les syndicats patronaux, pour qu'ils puissent tous se réunir autour de l'objectif du Parerba, qui est l'objectif de à nouveau réattirer le jeune vers les métiers de l'économie rurale. Nous pensons que le réseau de journalistes tout seul, le réseau de journalistes avec nous, le réseau de journalistes en partenariat avec vos collègues journalistes et opérateurs de la presse européenne pourront modifier la perception des métiers de l'agriculture au Sénégal et faire passer un message innovant ici dans votre pays, mais aussi en Europe, en faisant en sorte qu'une image nouvelle de l'économie rurale soit perçue aussi là-bas d'où les fonds qui financent nos projets sont en train de venir, c'est-à-dire dans les pays de l'Union européenne, qui souvent ont une image qui ne correspond pas à la réalité du dynamisme économique pour ce qui concerne l'Afrique. Nous vous demandons de nous aider à changer cette image. Merci. Merci. J'ai préparé un petit discours pour cette cérémonie de signature. À l'occasion de cette cérémonie de signature d'un protocole avec l'Agence belge de développement, notre présence en tant que journaliste sur le terrain nous a permis de voir les nombreuses réalisations d'Enabel dans les domaines de l'agriculture, du développement rural, de l'accès à l'eau, à l'assainissement, de l'environnement et du climat, entre autres. C'est parce que nous savons que votre engagement sur le terrain est très fort, que votre objectif est d'accompagner les populations, que nous avons décidé de vous soutenir dans la promotion de vos actions, dans la médiatisation de vos activités, dans la sensibilisation. Le REJAC est un jeune réseau qui regroupe des journalistes spécialisés en agriculture, en élevage, en pêche, des journalistes qui interviennent dans toute l'étendue du territoire, des reporters qui, comme vous, ont la passion de l'agriculture et qui rêvent de voir les producteurs vivre dignement les fruits de leur labeur, de voir les jeunes investir ce secteur clé et de se détourner des idées suicidaires comme Barça et Barsaq. Aujourd'hui, le REJAC a rejoint la Fédération internationale des journalistes agricoles basée au Canada et a mis en ligne sa plateforme d'information agroactu.net qui est la première tribune d'expression des paysans et des éleveurs, la première source d'information en matière d'agriculture et d'élevage. Parler de développement dans la presse sénégalaise est un vrai défi que nous, journalistes spécialisés, devrons relever avec les partenaires comme Enabel en montrant la réalité sur le terrain et alerter sur les problèmes. Quant au projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier Parerba, financé par l'Union européenne, le REJAC entend s'impliquer pleinement pour sa réussite. L'agriculture familiale durable participe au développement de l'économie rurale et peut aider à créer des emplois dans les chaînes de valeur agricoles, stabilisant ainsi localement la population rurale. Les jeunes en particulier autour d'opportunités économiques. C'est pourquoi le REJAC se félicite de la mise en œuvre et invite tous ses membres à Dakar et dans les régions
à s'impliquer dans la vulgarisation des activités du projet, à donner régulièrement la parole aux responsables du Parerba et à faciliter leurs interventions dans la presse. Avant de terminer, je tiens à remercier au nom du REJAC, le représentant résident, le responsable du Parerba et à toute l'équipe du projet. Mention spéciale à Madame Aïda Seck pour la diligence. Merci à vous, chers également du membre du REJAC. Merci de votre aimable attention. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci pour cette cérémonie, merci pour votre présence. On va peut-être passer à la photo de famille avant peut-être le... Monsieur Arnaud qui est aussi l'expérience d'entrepreneuriat va vous parler. waxtaan bi qui a été mis en place par l'OIM, dont je suis le vice-président. Journaliste à l'agence de presse sénégalaise. waaw France baaxul ñëwaat soxla rek non génn nii jege si ok c'est bon 5 4 hey sourire hein Je suis le responsable du projet Parerba pour le compte de Enable, la coopération belge. Vous pouvez nous parler du projet et pourquoi vous avez jugé nécessaire de signer un partenariat avec le réseau des journalistes agricoles? Évidemment, notre projet, le Parerba, programme d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier du Sénégal, est un projet qui vise la création d'emplois pour les jeunes et notamment pour les jeunes femmes du bassin arachidier. Dans un moment historique dans lequel le bassin arachidier est en train de voir une véritable hémorragie de main-d'œuvre. La population se déplace pour joindre les villes et après les villes pour entreprendre de temps en temps des aventures suicidaires.
Nous voulons attaquer les causes profondes de cette immigration rurale par la redynamisation de l'économie rurale du bassin arachidier pour permettre justement aux acteurs et opérateurs économiques du bassin arachidier, notamment dans les filières agroalimentaires, de déployer leur potentiel en termes d'absorption de main-d'œuvre, notamment jeune main-d'œuvre, et donc permettre que aux métiers de l'agriculture de devenir des métiers valorisants, des métiers de réussite dans lesquels les jeunes Sénégalais puissent trouver leur vie, réussir économiquement, socialement et culturellement. Les mots, les concepts même de la réussite culturelle ramènent à l'exigence de notre partenariat avec le REJAC. Nous avons besoin, en fait, nous ne pouvons pas nous limiter à redynamiser l'économie rurale, appuyer les entreprises, favoriser la croissance économique. Nous devons aussi travailler sur le changement de perception, le changement d'attitude, le changement de comportement concernant les métiers de l'agriculture et l'ensemble des professions qui sont liées à l'ensemble des segments de la filière agroalimentaire dans les bassins arachidiers. Pour ce faire, nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin de médiatiser, nous avons besoin de faire passer un message. Mais nous avons besoin, surtout pour pouvoir le faire, d'un acteur spécialisé dans la communication concernant l'agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les services aux filières, qui soit capable de nous offrir une porte ouverte sur une audience sensible à cette problématique. Notre audience seront donc les jeunes d'abord, mais ils devront être aussi leurs familles, leurs tribus. Ils devront être les chefs des villages, les décideurs locaux, les autorités locales, les services techniques de l'État jusqu'à l'État central, pour qu'un nouveau mouvement culturel de soutien au métier de l'agriculture puisse émerger au Sénégal et favoriser la réussite. L'indicateur de réussite de la valorisation de ces métiers sera justement un nouvel mouvement de stabilisation dans les milieux ruraux pour que les milieux ruraux sénégalais puissent devenir un bassin de croissance, exactement comme le plan Sénégal émergent et les fracasses, les demandes et l'impose. Justement, quel est l'objectif principal de ce projet? Ensuite, pourquoi vous avez visé le binôme agriculture et migration? Bien sûr, l'objectif principal du projet est la création de 6 000 emplois dans les bassins arachidiers, notamment dans les 5 régions du bassin arachidier, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine. Nous avons ciblé les binômes agriculture et migration parce qu'en fait, la cause profonde, ou parmi les causes profondes les plus importantes des migrations, il y a le fait que dans les bassins arachidiers du Sénégal, peut-être un peu plus que dans le reste du territoire du Sénégal, l'agriculture n'est pas productive en général, il y a une faiblesse de la productivité, mais surtout il y a une agriculture saisonnière. Et en fait, les jeunes se trouvent obligés dans les mois de saison sèche, quand il n'y a pas d'activité champêtre à faire, à migrer vers les villes et ailleurs pour trouver un revenu et à travers cet revenu soutenir eux-mêmes et leurs familles. Nous voulons faire en sorte, à travers des investissements dans les aménagements hydroagricoles pour l'agriculture irriguée, à travers l'appui aux opérateurs économiques des filières agroalimentaires et à travers la professionnalisation et l'appui vertical aux petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire, nous voulons justement faire en sorte que l'agriculture devienne une vraie profession qui peut se dérouler tout au long de l'année et peut offrir un revenu stable et professionnalisant à la jeunesse. Justement, le 8 et le 9 mai, vous allez faire un atelier à Kaolack. En quoi consiste cet atelier-là et quelles sont les localités ciblées pour la visite? Bien sûr, nous vous invitons en fait à Kaolack le 8 et 9 mai lors d'un atelier d'information et formation des organes médiatiques, les journalistes, les reporters, pour mieux comprendre d'abord les contenus opérationnels et stratégiques de notre projet et pour préparer les organes des médias à descendre avec nous sur le terrain, notamment dans les communes de Kersambagay et Kersalundiane qui se trouvent dans la sous-préfecture de Toubacouta, région de Fatick.
Nous allons accompagner vous les journalistes, mais pas seulement les journalistes sénégalais. Il y aura aussi des reporters européens, notamment belges, qui vont vous accompagner pour une mission conjointe des professionnels de la communication comme vous les êtes, à visiter ce que nous appelons les sites d'intervention pilote, notamment notre projet Les Parerba, en attendant une phase de mise à l'échelle qui passera à travers tout un éventail de conventions de subsides avec des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, nationaux et internationaux du Sénégal. Nous avons testé notre paquet d'activités et en général, nous avons testé notre approche stratégique dans 2 sites pilotes, comme on l'a dit, dans les communes de Kersambagay et Kersalundiane. Grâce à cet test de notre paquet d'activités, déjà à présent, nous sommes en train de faire travailler d'une manière digne, décente, rentable, organisée 535 exploitants horticoles sur un ensemble de 415 parcelles qui s'étalent sur 13 hectares d'horticulture de contre-saison. Et vous allez les voir quel niveau de productivité nous avons atteint grâce à l'agriculture irriguée et à l'introduction de nouvelles techniques, d'itinéraires techniques d'exploitation qui sont en train d'être vulgarisées, suivies, accompagnées par l'ANCAR, Agence nationale des conseils agricoles et ruraux, qui est notre partenaire clé pour tout ce qui concerne l'amélioration de la production et la productivité de la terre irriguée. Moi, je m'appelle Issa Touré, je suis journaliste à la RTS, je suis le président du réseau des journalistes en charge des questions agricoles pastorales et je remercie avant tout la coopération belge, Enabel, pour cette convention de partenariat qui vise 2 objectifs, renforcer les capacités des journalistes que nous sommes, qui sont les journalistes spécialisés dans les questions agricoles. Et la deuxième vie, c'est travailler avec Enabel pour lutter contre l'immigration rurale, surtout dans le bassin arachidier avec le projet Parerba. Donc c'est une bonne initiative que Enabel et le REGEP entendent travailler pour la réussite des objectifs que j'ai cités plus tôt sur l'immigration clandestine et l'immigration rurale au niveau du bassin arachidier. En fait, maa ngi rafetlu tey signature bi ñu def ñu nag waa Enabel mi di coopération belge bi nga xam ne tey ñëw nañ lëkkaloo ak réseau des journalistes ñu yore wàllu mbay mi napp bi ak sàmm bi pour xaatim benn xaatim boo xam ne ñaari mbir a ko tax a jóg maanaam tàggat suñu ndaw ñi nga xam ne ay taskati xibaar lañ ci wàllu mbay wàllu agriculture wàllu pêche ak environnement ak élevage tàggat leen ba nga xam ne lépp lu ñuy wax ci wàllu domaine boobu rek ñoom ñu xam ko pour joxe la bonne information yàgg naa ko di ko wax le réseau seen slogan mooy donner la bonne information journaliste demee bay wax rek dina xam lu mu wax donc moo tax ñu tàggat suñu ndaw ñi ba nga xam ne suñu joxee information nit ki dinañ xam ne lii lu wër la. beneen point bi mooy coopération belge ñu koy wax Enabel léegi dañuy liggéey ak ñoom ci ay objectifs yu bëri benn bi mooy maanaam xeex immigration clandestine bi nga xam ne ndaw ñi léegi ñu ngi koy def di wax Barça wala Barça ba nga xam ne suñu wàllu bassin arachidier yi nga xam ne wàllu mbay mi foofu am na ko doole ñu lëkkaloog waa Enabel jàppale ndaw ñi foofu ba nga xam ne ñun dinañ mën a xeex immigration bi en quoi faisant mooy wàllu mbay mi ku nekk ñu jàppale la ba nga xam ne dootoo xalaatati immigré ba nga xam ne yow fi nga nekk fi ngay liggéey di jëriñoo di teral sa njaboot loolu moo ñu tax a jóg ñaari coopération ñu signé ko di ko rafetlu tey te yaakaar naa ne mbir mi dina dem ci kanam. C'est Ahmad Koné, je suis l'expert entrepreneuriat du projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier. C'est un projet financé par le Trust Fund européen et qui sera mis en œuvre par l'Agence belge de développement à travers le Parerba
Et l'objectif surtout, ce n'est pas vraiment de dire aux jeunes de ne pas partir. Mais l'objectif, parce que nous avons constaté que l'immigration en partie dans cette zone, elle est économique. C'est parce que les jeunes, d'une manière générale, manquent de revenus. Et sur une bonne partie de l'année, ils n'ont pas d'activité génératrice de revenus autour duquel elles peuvent s'affairer, qu'ils émigrent. Donc, et le montant aussi des sommes qu'ils envoient dans les familles, on a constaté que ça représente à peu près 27% vraiment des revenus des ménages d'une manière générale. Donc l'objectif était, à travers des opportunités qui sont identifiées au niveau de la chaîne de valeur économique, agricole, au niveau de la chaîne de valeur agricole, de les accompagner pour ceux qui le veulent à rester et s'investir dans le terroir. Parce qu'il y a une certaine saignée de la jeunesse. Durant la période sèche, on se rend compte que pour une zone qui est en majorité peuplée de jeunes, seul un quart de la population durant la saison sèche est constitué de jeunes. Donc ce que nous allons faire, c'est vraiment, avec la maîtrise de l'eau productive, permettre aux jeunes, en dehors de 4 mois, d'avoir 4 mois à 5 mois supplémentaires de disponibilité de l'eau où ils pourront s'affairer autour de la contre-saison maraîchère. Et l'autre objectif aussi, c'est de les accompagner et de les renforcer. Aussi bien les organisations de producteurs que les jeunes qui sont là-bas ou bien les producteurs individuels qui sont là-bas, à avoir à travers le renforcement de capacités, aussi bien techniques que sur d'autres aspects comme organisationnels et managériels. Et en mettant en place aussi des dispositifs innovants comme le champ école paysan où présentement on a une quarantaine de jeunes qui s'affairent sur 3 sites pilotes qu'on a avec la collaboration et l'accompagnement de l'ANCAR, des conseils agricoles ruraux de l'ANCAR, mais aussi derrière accompagner toutes les autres micro-petites entreprises ou structures qui veulent s'affairer sur les maillons de la chaîne de valeur vraiment où il y a de la valeur à se faire. Donc c'est à travers cette démarche, nous comptons toucher de manière générale une cinquantaine de producteurs ou bien d'entrepreneurs, 5000 producteurs directs et 1000 porteurs de projets ou micro-petites entreprises directes à travers des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises comme les accélérateurs que nous allons mettre en place en collaboration avec certaines chambres de commerce avec lesquelles on va travailler. Et là, avec ce dispositif, c'est 50 PME qui vont à terme recruter une vingtaine de jeunes avec lesquels ils vont travailler directement. Et nous sommes sur une démarche vraiment d'avoir des activités durables. C'est pourquoi on collabore aussi bien avec des structures qui sont dans le privé, des structures non gouvernementales, que des structures décontractées et décentralisées de l'État. Comme ça, après les 5 ans, tous les efforts que nous allons faire seront appuyés par ces structures pour continuer à travailler avec ces jeunes, avec ces producteurs, avec ces structures qui seront renforcées pour permettre vraiment un développement durable et économique de la chaîne de valeur dans les 5 régions du bassin arachidier autour duquel le projet intervient. Ce projet a démarré quand est-ce et ça va se dérouler pour combien de temps? C'est un projet sur 5 ans. En réalité, on a signé en juillet 2017 avec l'Union européenne et l'Agence belge de développement. Et ça va aller jusqu'en 2022. Donc c'est ça, on est sur 5 ans. Face à la caméra. Oui, d'accord. Donc c'est un projet qui, pour 5 ans, de 2017 à 2022, et avec 18 millions d'euros de fonds qu'on va injecter sur vraiment les différents maillons de la chaîne de valeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci. maa ngi tudd Amath Koné, man maa yor lu ñu tuddee entrepreneuriat mooy fexe ñi nga xam ne dañu bëgg jëmbal seen mbiru bopp ñu leen di taxawoo ba ñu mën a yegg ci lu ñu bëgg. projet bi nag lu ko tax a jóg mooy gis nañu ni ci projet yi nga xam ni ñoo leen jiitu nga xam ne dañu ñëw mettre en place ay barrage ak yooyu pour mën a permettre ba nga xam ne ndox mi daan ko mën a jëfandikoo lu weesu ñeenti weeru nawet. Projet yooyu bi ñu ñëwee ba def seen barrage yooyu dañu gis ni buñ ci jàppalee ndaw yi si nga xam commencé nañu yëngatu ci loolu bu leen ci taxawoo daanu mën a am liggéey lu weesu ñeenti weer lu jëm ci juróom-ñetti weer ba juróom-ñeenti weer te dina leen mën a indil koom. loolu nag moo ñu tax a jóg bu baax a baax loolu nag jàngat yu ñu def mooy gis nañu ni zone bi ñu nekk muy Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Fatick
ak Thiès gis nañu ni zone boobu ndaw yi fa nekk lu ëpp ci at bi lu weesu ñeenti weeru nawet bi dañuy dem di jëggaani ci yeneen dëkk yi lu ñu mën a jàpp pour jàppale seen famille yi seen njaboot yi. loolu nag jàngat boobu bi ñu ko defee ba pare ñu gis ni ñoom tamit lu ñuy yónnee seen famille yi am na solo lool boo jëlee téeméer ci lu ñuy yónnee li famille yi di am kër yi ñaar fukk ak juróom-ñett yi boo xoolee ni mi ngi jóge ci ñooñu lu ñuy yónnee. loolu nag bu ñu ko gisee gis tamit ñi nga xam ne ñoo ngi jël gaal yeeg di jël àll bi di dem danger yi ci am ak gàllankoor yëpp ñu ne bu ñu leen jàppale ñi nga xam ne bëgg nañu toog bu ñu leen taxawoo jàppale leen fexe ba nga xam ne ndox mi lu weesu nawet bi daanu am ndox pour mën a bay fexe ba nga xam ne daan leen mën a jàppale ba ñu am xam-xam bu sell ak bu yeel boo xam ne daanu mën a bay boo xam ni li ñuy bay dina ëpp lu weesu lu ñuy def fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne bëgg nañu jëmmal seen mbiru bopp daanu ànd ak ñoom taxawu leen ba defal leen yombalal leen am ñu leen taxaw di leen jàppale ci phase bu ñu mënti toll jéego bu ñu def ñu taxawu ànd ak ñoom indi xaalis bu ko fekkee moom la laaj indi matériel bu fekkee moom la laaj indi koo xam ne am na xam-xam boo xam ne moom nañu manqué ñu xam ne loolu bu ñu ko defee daanu leen mën a jàppale ba ñu toog ñoom fi ñu dëkk mën fa tekki ci mbay moo xam ni day weesu mbay ñu ko doon defee nga xam ni gis-gis buñ ci am gis-gis boo xam ne day tax ndaw ñi di ko bàyyi mais mbay moo xam ne dina ànd ak jëfukaay yi nga xam ni moom la jamono ji moom la ñuy utiliser léegi fu nekk te nga xam ni moom la jamono ji laaj nga xam ni boo ci yëngatoo daa ci mën a am loo xam ne daa ci tedd daa ci mën a jàppale ca njaboot daa ci mën a jàppale tamit ñi nga xam ne bëgg nañu ñëw ànd ak yow yëngatu ci loolu looloo ñu tax a jóg ci projet bi jërëjëf. ma ni loolu le président liggéey dem leen Bargny